Je me souviens encore de cette nuit comme si c'était hier. J'étais seul, assis dans ma chambre plongé dans une demi-obscurité, la Bible ouverte devant moi, mes mains jointes dans la prière. La journée avait été longue, remplie de doutes, de distractions et de fatigue. Mais au fond de mon cœur, je sentais un appel, une voix silencieuse qui me murmurait « Ne t'endors pas, cherche-moi encore ». Alors, même si mes yeux se fermaient presque d'eux-mêmes, j'ai choisi de rester éveillé et de continuer à prier. Et si tu es tombé sur cette vidéo aujourd'hui, je veux que tu saches une chose, ce n'est pas un hasard. Dieu utilise parfois les moments les plus simples, les plus ordinaires, pour attirer notre attention. Peut-être que cette vidéo est son signe pour toi, une manière de te dire « Écoute, je veux te parler, je veux te rapprocher de moi ». Alors, avant d'aller plus loin, je veux faire une courte prière. Seigneur Jésus, merci pour cette personne qui regarde cette vidéo. Tu sais pourquoi elle est ici, tu connais son cœur, ses blessures, ses questions. Je t'invite à toucher sa vie maintenant, à ouvrir ses yeux spirituels et à lui donner la paix et l'espérance que seul toi peux offrir. Amen. C'est dans ce moment de prière que tout a basculé pour moi. Alors que je confiais à Jésus mes luttes les plus intimes, soudain, une lumière intérieure a traversé mon esprit. J'ai commencé à voir des nombres, clairs, précis, répétés encore et encore. C'était le chiffre 23. Je ne comprenais pas pourquoi il revenait ainsi, comme gravé dans mon cœur. Mais une chose était certaine, Jésus voulait me montrer quelque chose. Si tu veux comprendre ce que j'ai vécu, et surtout ce que cela signifie pour toi, alors je t'invite à t'abonner à cette chaîne dès maintenant, à activer la cloche pour ne rien manquer. Parce que chaque message que le Seigneur me met sur le cœur est une semence pour préparer ton âme, pour t'aider à marcher plus près de lui. Et laisse-moi être sincère, ce signe a bouleversé ma vie. Parce qu'au-delà des nombres, c'était comme si Jésus me disait « Je reviens bientôt. Sois prêt ». Et ce message ne s'adressait pas seulement à moi, il s'adresse aussi à toi. Alors je te laisse avec cette pensée personnelle. Si Dieu a pu utiliser un simple chiffre pour réveiller mon cœur, peut-être qu'il utilise cette vidéo, ici et maintenant, pour réveiller le tien. Et si c'était son appel, aujourd'hui, pour que tu te prépares à le rencontrer. Soudainement, dans mon esprit, des images ont commencé à se former. Pas des images floues ou des rêves confus, mais quelque chose de précis, de vif, presque palpable. Je voyais des nombres. Le même nombre, répété encore et encore. 23. Au début, j'ai cru que mon imagination me jouait des tours. Vous savez, quand on fixe trop longtemps quelque chose et qu'on croit voir des formes. Mais non, ce n'était pas ça. Ces chiffres s'imposaient à moi, brillants, presque lumineux. Ils défilaient devant mes yeux fermés comme s'ils voulaient absolument graver un message dans mon esprit. J'ai essayé d'ignorer. J'ai essayé de me concentrer sur mes mots de prière. Mais plus j'essayais, plus le chiffre 23 revenait. C'était comme un écho qui rebondissait au plus profond de mon cœur. J'ai senti une chaleur étrange m'envahir, un mélange de crainte et de fascination. Alors, j'ai fait ce que je fais toujours quand je ne comprends pas, j'ai demandé. J'ai dit, Seigneur, pourquoi? Pourquoi ce nombre? Qu'est-ce que tu veux me dire? Le silence a rempli la pièce, mais pas un silence vide. C'était un silence lourd de présence, comme si Jésus lui-même était là, assis en face de moi, attendant que j'ouvre mon cœur encore plus grand. Mon esprit s'agitait. Le chiffre 23. Pourquoi ce nombre et pas un autre? Était-ce une date? Une heure? Un verset biblique? Était-ce un signe pour moi, ou pour l'Église? J'avais tellement de questions qui bouillonnaient dans ma tête. Je ne vous cache pas que j'ai eu peur. Une peur étrange, pas celle qui paralyse, mais celle qui secoue, qui fait trembler l'âme parce qu'on sent qu'on est en train de toucher à quelque chose de plus grand que soi. C'était comme si le voile de l'invisible venait de s'entr'ouvrir devant moi. Et ce n'était pas tout. Ce nombre 23 n'apparaissait pas seulement en chiffres. À un moment, j'ai eu l'impression d'entendre comme une voix intérieure qui murmurait « 23, encore et encore ». Et plus cette voix résonnait, plus je sentais que ce n'était pas une simple coïncidence. Alors je me suis souvenu de toutes ces fois dans la Bible où Dieu a parlé par des songes, par des visions, par des signes qui, au départ, semblaient insignifiants. Joseph avec les rêves du Pharaon. Daniel avec les visions mystérieuses. Même les prophètes qui recevaient des symboles incompréhensibles au début. Et toujours, Dieu donnait un sens à ce qui paraissait mystérieux. Je ne savais pas encore quel sens donner à ce 23. Mais une certitude grandissait en moi, Jésus voulait attirer mon attention. Pas pour me faire peur, pas pour me troubler, mais pour me préparer. Comme un père qui secoue doucement son enfant endormi pour lui dire « Réveille-toi, c'est important ». Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai marché dans ma chambre, j'ai ouvert ma Bible à plusieurs reprises, j'ai relu des versets que je connaissais par cœur, cherchant un indice. Mon cœur battait plus vite que d'habitude, mes mains tremblaient parfois, mais une paix douce, mystérieuse, enveloppait tout cela. Ce nombre, ce 23, n'était plus juste un chiffre.
C'était devenu une énigme, une clé, un appel. J'ignorais encore à quoi il conduisait, mais je savais une chose, je ne pouvais plus faire semblant de rien. J'étais désormais lié à ce signe, et je devais aller au bout de ce que Jésus voulait me révéler. Et vous savez, à partir de cette nuit-là, rien n'a plus jamais été pareil. Index revers pointant vers la droite blanc et vous, avez-vous déjà senti que Dieu vous montrait quelque chose de mystérieux, d'inexplicable, juste pour attirer votre cœur plus près de lui? Après cette nuit étrange où le chiffre 23 m'avait hanté, je ne pouvais plus penser à autre chose. J'allais travailler, je parlais avec mes proches, mais au fond de mon esprit, ce nombre résonnait toujours comme une cloche qu'on aurait frappée dans mon âme. J'avais la conviction que ce n'était pas un hasard. Mais si ce n'était pas un hasard, alors quoi? Je me suis mis à chercher. J'ai ouvert ma Bible et j'ai commencé à feuilleter les pages, presque fébrilement. Je priais intérieurement. Seigneur, montre-moi, si c'est toi qui as mis ce signe dans mon esprit, alors éclaire-moi, car je ne veux pas être trompé. Très vite, quelque chose a commencé à émerger. Le 23 septembre, ce n'était pas une date banale. Depuis des années, dans des discussions entre croyants, dans des vidéos, dans des études bibliques, ce jour revenait souvent, comme lié aux prophéties de la fin des temps. Mon cœur s'est mis à battre plus fort. Et si Jésus voulait justement attirer mon attention sur ce moment précis? Je me souvenais par exemple de ce passage de Luc 21 où Jésus parle des signes dans le ciel, du soleil, de la lune et des étoiles, et je me suis rappelé qu'il y avait eu, justement autour d'un 23 septembre, des alignements célestes qui avaient frappé beaucoup de croyants. Certains y avaient vu un accomplissement du signe de la femme revêtue du soleil, décrit dans Apocalypse 12. Était-ce de cela que le Seigneur voulait me parler? J'ai senti une tension intérieure, comme un combat. D'un côté, une excitation brûlante me poussait à croire que ce nombre était une révélation prophétique. De l'autre, une voix plus prudente me disait « Attention, ne va pas trop vite ». Mais dans les deux cas, je savais une chose, je ne pouvais pas ignorer. Ignorer, c'était comme fermer la porte au visage de Jésus alors qu'il frappait. Alors j'ai fait ce que je savais faire de mieux, j'ai prié. Pas une prière mécanique, pas une prière routinière. Une prière qui sort du cœur, avec des larmes aux yeux, avec la gorge serrée. J'ai dit « Seigneur, si ce 23 septembre est de toi, alors révèle-moi ton plan. Je ne veux pas me tromper, je ne veux pas égarer mon cœur. Mais si c'est toi qui me montres, alors je suis prêt à écouter, même si ça me bouscule. » Et à mesure que je priais, une conviction se formait en moi. Pas une conviction logique ou calculée. Non, quelque chose de plus profond. C'était comme si le Saint-Esprit appuyait doucement sur mon cœur pour me dire « Je veux que tu sois prêt. » Voilà ce que j'entendais en moi. Pas un calendrier précis, pas une date fixe de l'enlèvement, mais un appel urgent à la préparation. Mais pourquoi cette date-là? Pourquoi ce 23 septembre? Était-ce parce que c'était une sorte de point de repère prophétique? Était-ce parce que, dans l'histoire du salut, ce jour marquait un signe particulier dans les cieux? Je ne savais pas encore. Ce que je savais, c'était que Jésus voulait me garder éveillé. Il utilisait ce nombre pour secouer ma routine spirituelle, pour me rappeler que son retour pouvait être bien plus proche que je ne l'imaginais. Alors, chaque fois que je voyais un calendrier, chaque fois que j'entendais parler du mois de septembre, mon cœur s'emballait. Je voyais le monde continuer à tourner, les gens courir après leurs projets, leurs ambitions, leurs distractions, et moi, au milieu de ce bruit, je sentais que le Seigneur me parlait d'un autre calendrier. Celui du ciel. Je repensais à la parabole des 10 vierges dans Matthieu 25. 5 étaient sages, 5 étaient folles. Les sages avaient préparé leur huile, elles étaient prêtes quand l'époux est arrivé. Les folles, elles, ont été surprises, et la porte s'est fermée devant elles. Et si ce 23 septembre, ce nombre mystérieux, était un appel pour moi à devenir comme ces vierges sages? À ne pas attendre demain pour remplir ma lampe, mais à le faire maintenant? Ces pensées m'ont bouleversée. Je n'avais jamais pris une date aussi sérieusement, je n'avais jamais senti un tel poids spirituel dans un simple chiffre. Mais plus je priais, plus ce poids devenait une évidence. Jésus voulait que je sois vigilant. Il utilisait le langage des nombres, un langage mystérieux mais puissant, pour toucher mon cœur. Alors je n'ai pas cessé de chercher. J'ai noté des versets, j'ai écouté des enseignements, j'ai interrogé le Seigneur encore et encore. Et chaque fois, la réponse revenait à la même chose, prépare-toi. Car l'heure est plus proche que tu ne le crois. Ce 23 n'était plus pour moi un simple chiffre. C'était devenu une alarme spirituelle. Et chaque fois qu'il revenait à mon esprit, je sentais un mélange étrange, une crainte sacrée, et une joie immense. Car si Jésus me montrait cela, c'est qu'il voulait que je sois prêt à le rencontrer. Index revers pointant vers la droite blanc et vous, croyez-vous que Dieu peut utiliser des dates, des signes, même des nombres, pour réveiller nos cœurs et nous préparer à son retour glorieux? Petit à petit, l'Esprit de Dieu a commencé à ouvrir mes yeux. Ce 23 qui revenait sans cesse n'était pas une simple coïncidence, ni un jeu de mon imagination fatiguée. Non,
C'était comme un code divin, un rappel puissant. Le chiffre n'était pas seulement lié à une date, il portait un message spirituel. Le Seigneur me faisait comprendre quelque chose d'essentiel, le temps est court. Chaque battement de mon cœur, chaque lever de soleil, chaque journée qui passe nous rapproche de son retour. Et le nombre 23, répété avec insistance, était comme un réveil qui sonnait dans ma vie. Pas un réveil brutal, mais un appel ferme et rempli d'amour. Ce chiffre m'a parlé de vigilance. Il m'a rappelé les paroles de Jésus dans Matthieu 24, « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Nous vivons dans un monde qui court partout, absorbé par 1000 distractions, mais qui oublie l'essentiel. Et moi aussi, parfois, je m'étais endormi spirituellement, laissant mes pensées s'égarer vers des choses secondaires. Mais Jésus me montrait que je ne pouvais plus fermer les yeux. Je me suis souvenu de la parabole des 10 vierges. Ce récit m'a frappé d'une force nouvelle. 5 vierges étaient sages, 5 étaient folles. Les sages avaient gardé leur lampe remplie d'huile, prête pour l'arrivée de l'époux. Mais les folles n'avaient rien prévu. Quand le cri retentit au milieu de la nuit, « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Seules les vierges sages étaient prêtes. Et les autres ont été laissées dehors, devant une porte fermée. J'ai senti que Jésus me disait clairement, « Ne sois pas comme les vierges folles. Remplis ta lampe, garde-la allumée, car mon retour sera soudain. » C'était un message de vie ou de mort spirituelle. Ce chiffre 23 n'était pas là pour satisfaire ma curiosité, il était là pour réveiller mon âme. Et je dois vous avouer quelque chose, plus je méditais sur ce nombre, plus j'étais bouleversée. J'ai réalisé que je passais souvent plus de temps à planifier ma semaine, mes projets, mes rendez-vous, qu'à préparer mon cœur pour le plus grand événement de l'histoire, le retour de Jésus-Christ. N'est-ce pas incroyable? Nous savons que le roi des rois revient, mais nous vivons comme si nous avions encore tout le temps du monde. Alors j'ai commencé à voir chaque jour comme un cadeau de préparation. Me lever le matin n'était plus banal. Chaque souffle devenait une occasion de me rapprocher de Jésus. Chaque rencontre, chaque parole, chaque action prenait une autre dimension. Le 23 m'apprenait que le temps de l'Église est précieux, que l'enlèvement pourrait arriver d'un instant à l'autre, au moment où nous nous y attendrons le moins. Jésus me disait à travers ce signe, « Ne t'endors pas. Ne laisse pas le monde t'endormir. Garde tes yeux fixés sur moi. » Et je vous assure, ce message m'a bouleversé. Parce que je me suis rendu compte que trop souvent, je laissais mon esprit se distraire. Je croyais que j'avais encore du temps, que je pouvais toujours repousser ma consécration à demain. Mais demain, qui me dit que je l'aurai encore? Ce chiffre, ce signe, me parlait aussi de préparation intérieure. Pas une préparation extérieure, pas des rites ou des traditions. Non, une préparation du cœur. Jésus ne viendra pas chercher ceux qui paraissent religieux, mais ceux qui l'attendent avec un cœur brûlant d'amour, ceux qui gardent leur foi vivante même dans la nuit. Et c'est cela qui m'a profondément touchée, le 23 n'était pas une menace, mais une grâce. Une alerte douce mais insistante, un rappel urgent mais empreint d'amour. Comme un père qui secoue son enfant pour qu'il n'arrive pas en retard à un rendez-vous crucial. Alors, j'ai commencé à voir ce chiffre partout. Sur une horloge, sur un ticket de caisse, sur une plaque d'immatriculation. Et chaque fois, je ressentais la même chose, sois prêt. Cela me suivait, cela me gardait éveillé, cela m'empêchait de retomber dans l'indifférence. Et vous savez quoi? Ce n'était pas seulement pour moi. J'ai compris que ce message était aussi pour l'Église, pour tous ceux qui aiment Jésus mais qui parfois s'endorment spirituellement. Le Seigneur est patient, mais son retour sera soudain. Et ce jour-là, il n'y aura plus de seconde chance. Alors je vous pose cette question, la même qui brûle dans mon cœur chaque fois que je vois ce nombre 23. Index revers pointant vers la droite blanc et vous, êtes-vous prêts si Jésus revenait aujourd'hui, sans prévenir? Je ne vous cache pas la vérité, quand tout cela a commencé, j'ai eu peur. Une peur sourde, presque paralysante. Et si je m'étais trompée? Et si ce fameux nombre 23 n'était qu'une invention de mon esprit fatigué? Je me surprenais parfois à douter de moi-même, à me dire « Tu exagères. Tu cherches des signes là où il n'y en a pas. » Vous savez, ce doute qui vient murmurer « Peut-être que tu t'inventes tout ça. » Oui, je l'ai ressenti. Et je luttais avec cette pensée, car au fond, je voulais être certain que c'était bien Jésus qui me parlait. Mais voilà, à chaque fois que le doute prenait le dessus, une paix étrange descendait dans mon cœur. Une paix douce, rassurante, presque palpable. C'était comme si une main invisible venait se poser sur mon épaule et me disait « Ne crains pas, je viens bientôt. » Ces mots, je ne les ai pas entendus avec mes oreilles, mais je les ai ressentis au plus profond de mon âme. Et quand cette paix m'enveloppait, toute peur disparaissait, comme une brume chassée par le soleil. Alors j'ai compris une chose essentielle. Peu importe la date exacte, peu importe que le 23 septembre ait une signification cachée ou non, l'essentiel est ailleurs. Ce qui compte, c'est la certitude que Jésus revient, et qu'il veut me trouver prêt. Mais même avec cette conviction, la lutte continuait en moi.
Il y avait des jours où je me sentais portée par une foi ardente, où je voulais crier au monde entier que Jésus revient bientôt. Et puis, il y avait des jours de silence, de lourdeur, où le doute revenait me hanter. J'avais peur de me tromper, peur d'être ridicule, peur d'espérer pour rien. C'est là que j'ai découvert quelque chose d'encore plus profond. Jésus ne me demandait pas d'avoir toutes les réponses, il me demandait simplement de lui faire confiance. Comme un enfant qui ne comprend pas toujours les décisions de son père, mais qui sait que son père l'aime. Un soir, alors que ces pensées m'envahissaient encore, j'ai relu un passage d'un Thessaloniciens 5. Vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ces mots ont résonné en moi. Comme un voleur, cela signifie que ce sera soudain, imprévu, sans avertissement. Et c'est justement pour cela que Jésus nous appelle à veiller chaque jour. Et là, quelque chose a basculé en moi. J'ai cessé de chercher à comprendre chaque détail, chaque signe. J'ai cessé de me débattre avec l'idée d'une date précise. Parce qu'en réalité, le Seigneur voulait m'apprendre une autre leçon, vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Non pas dans la peur, mais dans l'amour, dans la sainteté, dans la vigilance. Ce n'était plus une question de calendrier. C'était une question de cœur. Jésus m'appelait à marcher dans sa lumière, à purifier mes pensées, mes paroles, mes actes. À aimer davantage, à pardonner plus vite, à prier sans relâche. Car le vrai signe que nous sommes prêts, ce n'est pas de connaître la date, mais de vivre une vie qui plaît au Seigneur. Bien sûr, cette lutte intérieure n'a pas disparu d'un coup. Je reste un être humain, fragile, parfois vacillant. Mais chaque fois que je me sens troublé, je ferme les yeux, je respire profondément, et je me rappelle cette promesse. Je viens bientôt. Et cette promesse suffit. Parfois, je regarde autour de moi. Les nouvelles, le monde qui semble s'assombrir, la violence qui grandit, les cœurs qui se refroidissent, et je me dis que oui, le retour de Jésus est proche. Mais au lieu de céder à la peur, je choisis de transformer cette urgence en amour. Aimer plus fort. Prier plus sincèrement. Témoigner avec plus de courage. Et vous savez, cette lutte intérieure m'a fait grandir. Elle m'a appris que la foi n'est pas l'absence de doute, mais la décision de faire confiance malgré le doute. Elle m'a appris que la paix de Jésus n'est pas une émotion passagère, mais une force profonde qui nous soutient même dans nos tremblements. Aujourd'hui encore, je sens que le combat n'est pas terminé. Mais je marche avec cette certitude, même si je ne comprends pas tout, même si je n'ai pas toutes les réponses, Jésus marche avec moi. Et son retour est une promesse sûre, plus certaine que le lever du soleil. Index revers pointant vers la droite blanc, et vous, vivez-vous chaque journée comme une préparation à rencontrer Jésus face à face? Aujourd'hui, quand je repense à tout ce chemin parcouru, je n'ai plus le même regard. Le 23 septembre n'est plus pour moi une simple date marquée dans un calendrier terrestre. Non, c'est devenu un rappel puissant, un signe gravé dans mon cœur. Jésus m'a appris que les chiffres, les songes, les visions, tout cela n'a qu'un but, nous ramener à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est lui. Ce monde, avec ses plaisirs, ses souffrances, ses promesses et ses illusions, passe. Tout ce qui nous semble solide aujourd'hui peut disparaître demain. Mais le royaume de Dieu demeure éternellement. Ce nombre mystérieux, ce signe répété dans mon esprit, m'a réveillé à une réalité bien plus grande que mes petites inquiétudes quotidiennes. Un jour, Jésus reviendra chercher les siens. Et ce jour-là, il n'y aura pas de seconde chance. L'enlèvement ne sera pas annoncé aux informations. Il n'y aura pas de délai, pas de compte à rebours visible. En un clin d'œil, dans un souffle, dans un instant, ceux qui appartiennent à Christ seront enlevés pour le rencontrer dans les airs. Rien que d'y penser, mon cœur s'accélère. Parce que ce n'est pas une légende, ce n'est pas une histoire inventée pour rassurer les enfants. C'est une promesse divine, une vérité scellée par les paroles mêmes de Jésus. Et depuis que ce signe du 23 m'a été donné, je ne vis plus de la même manière. Chaque journée est devenue une préparation. Chaque instant, une opportunité d'aimer plus fort, de pardonner plus vite, de semer plus largement. Car je sais qu'à tout moment, le ciel peut s'ouvrir et l'appel de l'époux peut retentir. Mais attention, être prêt ne signifie pas vivre dans la peur ou l'angoisse. Non. Être prêt, c'est vivre dans l'amour. C'est garder sa lampe allumée, remplie d'huile, non par crainte d'être laissé dehors, mais par désir brûlant d'accueillir l'époux avec joie. C'est vivre chaque seconde comme une danse d'espérance, avec le regard fixé sur celui qui vient. Et si je suis honnête avec vous, ce signe a transformé ma façon de témoigner. Avant, j'étais parfois timide, hésitant à parler de Jésus, de peur de déranger. Mais maintenant, je ne peux plus me taire. Comment pourrais-je garder pour moi une vérité aussi glorieuse? Comment pourrais-je me taire alors que le monde s'endort dans l'indifférence, alors que l'époux est à la porte? Alors je le dis avec force, Jésus revient bientôt. Et ce n'est pas une menace. C'est une espérance. L'espérance la plus belle, la plus pure, la plus certaine. Car ce jour-là, toutes nos larmes seront essuyées, toutes nos blessures seront guéries, toutes nos luttes prendront fin.
Ce jour-là, nous verrons son visage, nous entendrons sa voix, et nous serons avec lui pour toujours. Et vous savez quoi? Plus je médite sur cette espérance, plus je réalise que je ne suis pas seul. Vous aussi, vous êtes appelés à vous préparer. Vous aussi, vous êtes invités à garder vos lampes allumées. Vous aussi, vous êtes aimés d'un amour si grand que Jésus est mort sur la croix pour vous sauver. Alors je vous pose cette question, avec toute la sincérité de mon cœur. Index revers pointant vers la droite blanc et vous, si Jésus venait vous chercher ce soir, seriez-vous prêt à partir avec lui? Si votre cœur bat plus fort en entendant cette question, si vous sentez que l'Esprit de Dieu vous parle en ce moment, n'ignorez pas cet appel. C'est peut-être le moment de revenir à Jésus, de lui redonner la première place dans votre vie. Car il n'est pas encore trop tard. L'époux n'a pas encore fermé la porte. Mais bientôt, très bientôt, elle se refermera. Et c'est pour cela que je vous encourage aujourd'hui, ne gardez pas ce message pour vous. Dites-le autour de vous. Faites résonner cette espérance dans vos familles, parmi vos amis, sur vos réseaux. Car beaucoup dorment encore, et Jésus nous appelle à être des veilleurs, des sentinelles dans la nuit. Index revers pointant vers la droite blanc, si ce témoignage a touché votre cœur, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que Jésus revient bientôt. Index revers pointant vers la droite blanc, laissez un commentaire en dessous pour me dire ce qui vous a le plus marqué dans cette vidéo, ou comment Dieu vous a parlé à travers ce message. Index revers pointant vers la droite blanc et surtout, abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche, et mettez un like si ce contenu vous a béni. Ce simple geste aide vraiment à ce que le plus grand nombre entende parler de Jésus et reçoive le Saint-Esprit dans sa vie. Et maintenant, je vous invite à cliquer sur la vidéo qui vient d'apparaître à l'écran, elle va prolonger ce message et vous fortifier encore plus dans votre marche avec le Seigneur. Jésus revient. Et je veux vous retrouver là-haut, auprès de lui.